serait allumé 2, 4, 5 là-bas, 6 les néons ici. Dans combien de temps là Dès que Zoé m'aura fait la tête sournoise que j'ai besoin. Ok. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Hugo. Aujourd'hui jour 9. Ça va être speed. Suivez bien le rythme, prenez des notes parce qu'il y a beaucoup de scènes. On voit tout ça. Et ça. Bienvenue sur la chaîne pour ceux qui nous rejoignent, je m'appelle Hugo, je suis filmmaker spécialisé sur le marché chinois. J'espère que vous allez apprendre plein de trucs parce que je fais beaucoup de pubs produits, notamment dans les alcools et spiritueux. On regarde ça scène par scène en détail. Before getting further, I just wanted to say a few words in English. For all of you non-French speakers that are following this YouTube channel, I just wanted to say thank you. First of all, thank you for your support. I know you've been following me for quite a while, for some of you, and well, I know I promised to add some English subtitles, but this is too much work for me. I'm sorry, I cannot do that for the moment. I hope I will. What I'm gonna do is I'm gonna add some few tips and tricks for each scenes for you to understand and to know how I did those shots. Well, anyway, if you have any question, please feel free to comment down below, and I'll be so glad to discuss with you and to help you in any way I can. And if you are new to this YouTube channel, welcome. My name is Hugo. I'm a professional filmmaker based in France, in Bordeaux. I'm specialized in the Chinese market, so basically I help French and European brands to develop adapted communication for this unique market. Let's jump into it in French. But anyway, I hope you will catch it, and you can feel free to ask any question as I said. Let's go into it. Allez, on est parti avec cette première scène où on vient ajouter du sable d'or dans la terre. On vient juste avec la lumière du soleil et un réflecteur or positionné en profil 3/4 à droite pour faire un peu refléter ce sable d'or. Vous voyez ce que ça donne? Si vous me suivez sur la chaîne les amis, vous avez appris comment on éclaire un verre. Ici on utilise un diffuseur avec la lumière du soleil, le lever du soleil, pour avoir ces beaux contours, ces belles diffusions, ces beaux contours en douceur. C'est pareil quand on est dans la salle d'échec, avec 2 rim lights bien diffusés. Il y a 3 diffuseurs, 2 à l'intérieur des box et un en extérieur comme vous pouvez voir. Et regardez, c'est vraiment très doux, c'est vraiment très diffusé et c'est beau, c'est vraiment très esthétique d'avoir les contours des verres. Cette scène-là, elle est vraiment très sympa, elle rend bien, je suis bien content. On utilise une backlight. On utilise toujours une backlight plutôt qu'une keylight pour mettre en valeur son sujet. C'est beaucoup plus beau, hein, évidemment, de bien détourer. Ici, on shoot en 240 images par seconde. On rajoute un petit néon, un energy tube de chez YC Onion pour réchauffer un petit peu ça. On a eu aussi une practical light. Vous allez voir sur la scène, sur le rendu, on a une lumière jouante qui vient un peu motiver cette source de lumière. Cette grande source de lumière qui arrive, et c'est beaucoup plus agréable, même pour limiter la casse au niveau de la dynamique. On n'est pas sur des boîtiers à des grosses dynamiques, il y a 14 sur le Fuji X-T4, c'est pas mal, mais il faut limiter la casse en limitant le bruit également, regardez. Ouais, que ce soit un peu plus discret quoi. Ouais, mais t'as vu l'explosion comme elle est belle? L'explosion Ouais. elle est waouh quoi, et en plus ça arrive vraiment juste avant le climax. Le climax c'est oh la bouteille. Peut-être que tu peux traquer ça, tu sais, au début, bon, je sais pas. Ah je peux, ouais, attends, bah faut pas bouger, ouais carrément. Tu bougeras pas, tu vois. Ok, attends. Puis dès que le marteau Attends, arrive. je vais faire un léger masque. C'est un peu la clé pour bien diffuser du log, hein, de bien éclairer sa scène en limitant les contrastes trop élevés pour éviter au boîtier de travailler trop sur sa dynamique. Scène suivante, on vient avec une longue box. Pourquoi? Pour, encore une fois, bien détourer ce verre. On vient aussi sur un angle qui permet d'avoir un éclairage de type Rembrandt, hein, le petit triangle sur le côté opposé de son visage comme vous allez voir. On vient avec un slider de chez YC Onion pour avoir un petit... on modifie un petit peu le pan pour avoir un POI de gauche à droite, et vous voyez le résultat, c'est assez sympa comme tout. J'aime bien son émotion, j'aime bien comment elle sent le vin et puis comment elle va le boire. Maintenant on pourrait avoir plus de profondeur de champ, mais j'étais un peu loin de mon sujet, et au final tant mieux parce que mon client voulait vraiment voir les pierres. Ici, il faut être patient, il faut vraiment être patient pour avoir la goutte qu'il faut quand on le veut, donc je l'ai répété 30 fois quoi. Le souci ici, c'est d'avoir des bons filtres ND pour être bien exposé.
Scène suivante, heureusement qu'on a un bon petit stagiaire qui est maintenant assistant et qui est génial, mon petit Cédric qui se prenait la caméra dans les côtes en train de porter le plateau et se prendre de l'eau dessus. Oh, j'ai adoré ça. Qu'est-ce que c'était drôle. C'est horrible de dire ça que j'ai adoré quand il galérait. Mais c'était vraiment trop drôle et le rendu rend bien. Alors j'ai pris, vous allez voir que au montage j'ai pas pris cette explosion d'eau, ce qui est dommage, mais ma cliente ne voulait pas d'avoir ce jet d'eau qui faisait un petit peu too much, ce que je peux comprendre. Et juste avoir peut-être une pluie sur les fruits, oui tout à fait, aurait été peut-être plus avantageux, mais en tout cas au final ça rend quand même pas mal du tout. Cette scène-là, pour le coup, elle était un peu spontanée, je l'avais pas dessinée, je l'avais pas écrite. Comme quelques scènes, hein, il y en a quand même 5 ou 6 que j'avais pas décidé. Et puis ça a tellement bien rendu, j'ai eu l'idée comme ça m'est venu d'un coup. Et au final, je suis très content, ça rend très bien, mon client est très content. Utiliser une backlight plutôt qu'une keylight, encore une fois ici. Cette scène-là, alors le Laowa, vous avez vu que c'est compliqué. Ici, on a commencé avec les diffuseurs hein, sur les deux softbox. Sur les dômes, on a des diffuseurs, puis on les a enlevés. Je les ai enlevés puisque c'était trop compliqué d'être bien exposé à f14 à 240 images par seconde et un shutter à 500. Trop compliqué. Le Laowa, il me faudra encore 500 watts pour diffuser bien cette lumière. Au final, ça rend plutôt bien, je suis content. Pourquoi ? Parce que comme les grains sont noirs, ça absorbe pas mal de lumière, enfin presque noir, marron et foncé, il y a pas mal de noir, ça absorbe pas mal de lumière. Donc c'est pas trop cramé, ça va. Scène suivante, faut être patient aussi puisque en fait il faut bien cadrer. Alors là, vous voyez, j'ai pas le rush exact du making of de ces truffes qui sautent. Hein. On a acheté pour 100 € de truffes et on les a toutes jetées après. Dur. Mais c'est comme ça et il faut parce que de la truffe mouillée c'est absolument dégoûtant. Mais donc on utilise un plat à tarte pour faire ça. Il y a d'autres techniques, mais c'est le plus facile à transporter quand on tourne sur des domaines, quand on tourne en extérieur et quand on n'est pas en studio, hein, que des grandes plaques qu'on fait sauter. Hein. Un plat à tarte, un plat à quiche, ça fait très bien l'affaire. Par contre, il faut vraiment avoir le mouvement, répéter jusqu'à ce qu'on ait le bon. En post-prod, on fait un petit masque pour en rajouter un petit peu, histoire de... Voilà, c'est plus sympa, je trouve. Hein, vous voyez ? Question de cette scène-là. Pour finir sur cette belle scène, ça, c'est toute une question de pose. On essaye de faire poser sa mannequin d'une certaine façon pour avoir une certaine émotion. Et tout ça, ça s'apprend. Je l'ai appris avec... j'en avais déjà parlé de Scott Robert Lim, un photographe, et j'adore comment il fait poser. Voilà, j'adore ce qu'il fait. En tout cas, moi, pour le marché chinois, c'est génial. Ici, où on vient avec un lever de robe, une pose moderne pour vraiment définir les formes féminines, exagérer un petit peu ses formes, et puis ce regard, ce jeu de regard qui fait tout. Hein, c'est vraiment le regard qui va faire ça. Et puis je vous laisse écouter un petit peu la fin. Voilà, vas-y, pense bien ça. C'est parti. Tu lèves la robe, tu poses le pied, le buste, le nez vers la lumière et le regard sournois vers caméra. Continue, tout ne bouge pas, c'est super, parfait, génial. Et voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, j'espère que vous avez appris plein de choses aujourd'hui. Moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, bye bye, 再见